Dans mes premières années d'immobilier, j'ai bâti ma business principalement avec deux groupes de gens. Il y avait les gens de mon entourage, puis là, il y avait les AVPP. Puis moi, plutôt que de voir les AVPP comme des personnes méchantes qui dénigrent les courtiers et notre profession, comme certains les perçoivent, moi, je voyais des opportunités en or d'avoir des inscriptions directement dans mon quartier de choix, puis ça gratuitement, sans payer une scène en publicité. Mais c'est sûr que convertir des AVPP, ça prend un peu de doigté et des habiletés. J'ai dû travailler fort, puis j'ai fait bien des gaffes en cours de route. Bonjour, je m'appelle Chantal Vaillancourt, je suis formatrice chez Bank Coaching. Ma mission, c'est d'aider les nouveaux courtiers à atteindre 40 transactions par année sans perdre leur qualité de vie grâce à mes formations en ligne et mes capsules informatives. Oui, j'ai parlé avec des centaines et des centaines d'AVPP et plusieurs sont devenus mes clients et certains même mes amis. Mais il y a une chose que je remarque depuis toujours que les courtiers avec peu d'expérience font avec les AVPP. Puis aujourd'hui, j'aimerais te révéler cette erreur. Arrêtez de dire aux vendeurs qu'ils ont tort. Oui, tellement de courtiers appellent les vendeurs qui vendent par eux-mêmes et leur disent toutes des choses bizarres dans le style qu'ils ne vont jamais pouvoir vendre par eux-mêmes, qu'ils ont gaspillé leur argent, que les acheteurs ne leur donneront jamais leur prix. Quoi? Les courtiers insultent les AVPP indirectement en pensant que ça va les aider à obtenir des mandats. C'est un peu comme un gars qui essaye de ramasser une fille dans un bar en lui disant qu'elle est laide et stupide. Ça marche juste pas. Puis je sais que c'est pas mal intentionné. Le problème, c'est que la plupart des courtiers qui appellent les AVPP ont plein d'arguments, vraiment bons, à donner aux vendeurs pour les convaincre qu'ils ont fait une gaffe, finalement, ou une erreur, une grave erreur, qu'il serait bien mieux de prendre un courtier et être sur Centris. Puis ça, des fois, ça mène à des débats. Puis croyez-moi, c'est très difficile de convaincre quelqu'un de changer de croyance, même avec les meilleurs arguments du monde. Souvent, le plus qu'on essaie de convaincre quelqu'un de notre point de vue, le plus qu'ils vont aller dans le sens contraire, n'est-ce pas? Les débats, ça résulte souvent juste avec deux parties frustrées. Ça, c'est pas un bon terrain fertile pour faire croître une relation d'affaires. OK, donc, comment convertir un AVPP si je ne peux pas lui dire qu'il est dans l'erreur? En fait, dis-lui rien. Pose des questions. Oui. Sois curieux sur son projet. Où est-ce qu'il déménage? Pour quand? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de visites? C'était quoi les comptes rendus? Pourquoi les gens n'ont pas fait d'offre? Comment est-ce qu'il a déterminé son prix? Pourquoi il a choisi de vendre par lui-même? Puis chaque fois que le vendeur répond à une question, sois d'accord avec la réponse. Rappelle-toi, dis-lui jamais, jamais qu'il a tort. Même quand il a tort. Apprends plutôt à connaître son projet et démontre de l'enthousiasme puis de l'intérêt sincère. Ne sois pas trop vite à apporter des solutions. Ensuite, apporte de la valeur à l'appel quand c'est possible. Comme par exemple lui donner des statistiques sur le marché auquel il n'a pas accès. Comme ça, tu vas commencer à bâtir une relation de confiance avec la personne au lieu d'essayer de le coincer avec tes super arguments. Maintenant, je ne dis pas que c'est impossible d'apporter certains raisonnements avec un AVPP. Ce que je dis, c'est que c'est inutile de débattre. Tu vas peut-être gagner le débat d'une façon intellectuelle avec tes arguments brillants, mais tu vas perdre la bataille et le client. Le dernier point qui va t'aider, c'est la persévérance. Oui, c'est très, très rare d'avoir un rendez-vous avec un AVPP au premier appel. Ça peut arriver si tu en fais beaucoup, parce qu'éventuellement, tu vas juste tomber sur quelqu'un qui a décidé d'abandonner de vendre par lui-même, puis tu appelles pile au bon moment. Mais la plupart du temps, tu vas devoir appeler une fois, deux fois et en moyenne jusqu'à 6 fois pour obtenir le rendez-vous d'inscription. Puis souvent, quand tu utilises cette méthode plus douce, c'est les AVPP qui vont t'appeler quand ils sont prêts parce qu'ils ont une relation avec toi, puis ils veulent travailler avec toi. Puis toi, tu es gentil, puis tu les insultes pas. Donc, en résumé, n'insulte jamais un AVPP, blâme pas sa mise en marché, intéresse-toi au projet, apporte de la valeur et rappelle souvent pour faire des suivis. Quand le moment sera propice, puis que tu te sens que finalement le vendeur se montre enclin à changer de méthode de mise en marché, c'est là que tu veux pousser un peu plus fort pour obtenir le rendez-vous. Tu peux lui parler à ce stade de la magie de Centris puis du torrent d'acheteurs qualifiés motivés que le réseau lui apportera. Mettez-vous de son côté comme son futur allié pour l'aider à se rendre à destination. C'est pas mieux comme approche? OK, maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Abonne-toi à ma chaîne, puis bientôt, je vais te partager une mini-formation gratuite dans laquelle je vais te décortiquer en détail ma méthode préférée pour amadouer un AVPP sans pression, sans argumentation. À bientôt!